première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconscients de Clédou, bonjour, bienvenue, bon réveil, bonne chance et bonne écoute radiophonique. Nous sommes aujourd'hui jeudi 7 septembre de l'an 2017. Il est 7h30 temps anniversaire. Vous allez suivre le journal, première édition de la matinale. Une présentation de Bakary Sissé. Bakary, bonjour, bienvenue et bonne présentation. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le titre de ce journal, nous allons parler encore des 4 ans d'Ibeka au pouvoir. Les réactions se poursuivent dans notre rédaction. Hier, Ibrahim Bokarba, en visite dans notre rédaction, pense que les efforts ont été faits malgré tout. L'opposition juge le bilan d'Ibeka négatif. Vous allez attendre donc dans ce journal Ibrahim Bokarba, il est le président du parti UMRDA, membre de la majorité présidentielle. Et vous allez écouter également Cheikh Oumar Diallo, il est le secrétaire politique du parti ADP et Maliba de l'opposition. Et puis sur le plan culturel, les réalisateurs des 8 pays de l'IMOA se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire pour la 17e édition du festival Clap Ivoire. Les activités ont démarré hier. Notre envoyé spécial, Kassim Traoré, est sur place. Il nous parlera donc de la cérémonie d'ouverture. L'actualité internationale va nous conduire au Togo à l'appel de l'opposition. Une foule de Togolais a déferlé hier mercredi dans la ville de Lomé, scandant des slogans hostiles au pouvoir. C'est une foule immense, en tout cas, qui est descendue dans les rues et en un premier jour donc de manifestations. Et la deuxième journée, c'est bien sûr aujourd'hui. Pendant ce temps au Kenya, c'est le président de la commission électorale, Wafula Cheboukari, donc qui répond à l'opposition. Raila Odinga avait menacé de boycotter l'élection présidentielle du 17 octobre prochain. Et puis sport, on en parlera donc avec les éliminatoires de la Coupe du monde de football. La Confédération africaine de football et la FIFA vient juste de prendre une décision capitale, donc en disant tout simplement de rejouer le match Sénégal-Afrique du Sud et en suspendant l'arbitre ghanéen à vie. On en parlera dans la rubrique sport de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 août 2017, la première session de formation de Clédou Info. Je le disais tantôt, nous allons rester dans les 4 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. Des réactions continuent. La dernière en date est celle d'Ibrahim Bokarba, président du parti UMRDA, membre de la majorité et présidentielle. Donc, il était en visite hier dans notre rédaction. Propos recueillis par André Traoré. Il est certain qu'il y a des efforts importants à faire dans le domaine sécuritaire. Il y a aussi l'absence de l'administration sur une bonne partie du territoire. Ça, des efforts sont à faire dans ce domaine. Il y a Kidal qui est une partie importante du territoire, où déjà, fort heureusement, un pas important, le gouverneur est parti. Le MOC va venir à Kidal, donc l'armée malienne sera là. L'administration sera progressivement redéployée à Kidal. Et ailleurs, au fur et à mesure des progrès dans le domaine de la sécurisation du pays, on ne peut pas dire que tout est fait, tout est nickel. Mais il y a des efforts, et il y a des efforts qui sont suivis des résultats. Il y a des domaines où vraiment il y a beaucoup qui reste à faire. Là également, les actions seront poursuivies. Donc, moi je ne suis pas de ceux qui viennent dire que tout est nickel. Mais je pense honnêtement, quand des bonnes choses sont faites aussi, il faut le dire. On ne peut pas négativiser tout, parce que dans la réalité, tout n'est pas négatif. On ne peut pas aussi dire que tout est bon. Il y a vraiment des retards à rattraper. Je crois que c'est cet ensemble-là. Ce qui est important, c'est la détermination du président d'aller de l'avant et de tout mettre en œuvre pour renforcer la sécurité du pays et pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ça, cette volonté, cette détermination reste intacte.
Les propos d'Ibrahim Mbokarba, président du parti IMRDA, membre de la majorité présidentielle. Nous allons écouter maintenant l'opposition qui ne partage pas en tout cas cet avis et pense que le bilan du président Ibeka est négatif. Nous allons écouter Cheikh Oumar Diallo, il est le secrétaire politique du parti ADP Maliba. Eh bien, je crois que très malheureusement, le bilan est quasi inexistant, sinon catastrophique. On a assisté pendant près de 4 ans à un pilotage à vue du Mali. On a vu également comment, depuis 4 ans, les scandales, les tâtonnements, les directions hasardeuses ont été prises avec l'avenir des Maliens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que ces 4 ans n'ont servi à pas grand-chose, à part à encore plus accentuer la division entre les Maliens, à faire en sorte que les Maliens soient eux-mêmes très douteux de la cohérence de l'action de l'État. On l'a vu avec ce projet de révision que, encore une fois, à quelques semaines de l'anniversaire de ce mandat, au lieu de donner de l'espoir aux Maliens, eh bien, la majorité présidentielle actuelle a contribué à renforcer le doute et la méfiance qui existait déjà entre le citoyen et ses institutions. La crise au nord du pays, ce n'est pas une simple visite d'un gouverneur pendant 3 jours dans la région qu'il dirige qui changera quelque chose. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin comme signe fort, c'est effectivement le début de ce processus de DDR, la mise en œuvre des dispositions concrètes qui vont permettre aux armes de se taire en République du Mali et un gouvernement qui fixe un cap dans la résolution de cette crise. Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique du parti ADP Maliba, joint au téléphone par Mahamadou Khan. Je le disais tantôt, promouvoir les jeunes réalisateurs, permettre l'explosion des jeunes talents dans le domaine du 7e art, tel est l'objectif du festival Clap Ivoire, dont les activités de la 17e édition ont démarré hier mercredi à Abidjan. La compétition regroupe les jeunes réalisateurs des 8 pays de l'IMOA. Ils compétissent donc dans les séries fiction et documentaires de courts-métrages. Le Mali est présent à cette rencontre avec des jeunes cinéastes et la délégation du Mali est conduite par le directeur du CNCM, Moussa Diabaté. Notre envoyé spécial, Kassim Traoré, nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. Les activités de la 17e édition du Festival Clap Ivoire se déroulent dans la capitale ivoirienne. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Quand la Côte d'Ivoire entend faire du cinéma une grande industrie, c'est pour cela que nous apportons toujours une attention particulière à ce festival. Un festival d'intégration, un festival de promotion des jeunes talents, un festival de promotion de l'excellence, de la qualité. Nous avons vu ce film inaugural qui parle du terrorisme, mais également de l'amour. Après la cérémonie d'ouverture, les projections, pour ne pas dire la compétition, a débuté avec la projection du film L'absence de la Malienne Awa Alioune-Ndiaye. L'absence, c'est un peu un hommage à mon père qui n'a pas été présent dans ma vie. Depuis qu'il est parti, je sens sa présence. J'entends sa voix qui m'appelle. Donc j'avais beaucoup de choses sous le cœur que je voulais exprimer. Donc à travers ce film, je me suis vraiment permis d'exprimer tout ce qui était là, caché en moi. Les autres projections ont concerné le film burkinabé, sénégalais et ivoirien en documentaire et série. Moi, c'est Naré Nadej, réalisatrice de Burkina Faso. Le documentaire, le titre, c'est Les Kaba. C'est un film sur une ethnie du Burkina Faso. Ils sont dans le sud-ouest essentiellement. Ce film retrace un peu leur origine. Je suis Omarou Kadri Kodar du Niger et mon documentaire est intitulé Nos faiseurs de bonheur. Et c'est un film qui rend une sorte d'hommage aux fabricants de marmites en aluminium. Moi, c'est Mariam Doumbia, étudiante en master de cinéma. J'ai voulu raconter un peu le quotidien des hommes à travers cette comédie-là. Bon, c'est une réalité de tout le monde. Cette 17e édition emballe les enfants qui ont pris d'assaut la salle majestique de l'Hôtel Ivoire. Je m'appelle Pony Adama. Ça m'a plu. Surtout le premier film qui est passé, où il y a le réalisateur qui s'appelle Soko. Là, seulement, ça m'a bourré de rire. Et j'ai aussi aimé le film nigérien, le documentaire sur les marmites et aussi le conte. Ça m'a beaucoup plu. Il est à signaler qu'à la cérémonie d'ouverture, plusieurs partenaires ont pris la parole, comme Canal+, Côte Ouest ou encore l'UEMOA qui est le parrain principal de cette activité. Abidjan,
Kassim Traoré, Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons rester avec vous cette fois-ci. Donc, vous avez posé la question donc au ministre ivoirien de la Culture. Donc, est-ce qu'il a la possibilité de faire revenir le public dans les salles de cinéma? On sait que la Côte d'Ivoire a mis en tout cas beaucoup de moyens cette fois-ci pour des fonds d'ailleurs. Un fonds a été placé d'une valeur d'1 milliard et 600 millions de francs CFA pour le cinéma. À ce montant aidera d'ailleurs les production locale et facilitera également la réouverture et la réhabilitation des salles de cinéma dans ce pays. La question donc que vous avez posée au ministre est de savoir comment faire revenir maintenant le public dans les salles de cinéma. Maurice Kouakou Bandama est le ministre de la Culture ivoirienne. Il répond aux questions de Kassim Traoré. On a beau regarder un film sur son téléphone portable, sur son iPhone ou sa tablette, mais ce n'est pas la même chose quand on est plusieurs, on est des centaines dans une salle noire et que nous avons sur un grand écran des images. Le cinéma a encore sa force de rassemblement, sa force de séduction, et donc nous avons aujourd'hui la preuve puisque des salles de cinéma s'ouvrent à Abidjan et nous comptons avec l'appui du gouvernement aider les propriétaires de salles à ouvrir davantage de salles pour que l'investissement qui est fait par le producteur à réaliser un film soit rentabilisé par des entrées en salle. Donc il y a une politique. C'est pour cela que nous encourageons déjà le cinéma mobile qui prépare les cinéastes, les cinéphiles à revenir en salle. Alors, le ministre ivoirien de la Culture, M. Moïse Kouakou Badama, qui répondait donc aux questions de notre envoyé spécial à Abidjan et Kassim Traoré. Clé de Info, première édition, 7h passées les 13 minutes. C'est ce qui va nous conduire à l'actualité internationale au Togo. À l'appel de l'opposition, une foule de Togolais a déferlé hier mercredi dans la ville de Lomé, scandant des slogans hostiles au pouvoir. C'est une foule immense qui est descendue dans la rue en ces premiers jours de manifestation à l'appel de l'opposition, malgré l'annonce la veille de l'adoption d'un avant-projet de loi qui prend en compte la limitation des mandats présidentiels et le mode de scrutin. L'opposition estime que c'est du dilatoire. La grande foule a parcouru plusieurs artères. Certains avaient donc des drapeaux à la main, d'autres des pancartes. Au Kenya, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, répond à l'opposition. Raila Odinga avait menacé de boycotter l'élection présidentielle du 17 octobre, posant ses conditions pour participer au scrutin, parmi elles le départ de certains agents de cette commission. Un audit complet du système informatique ou encore une révision du registre électoral. Dans une lettre de 3 pages adressée à l'opposition hier, la commission donne donc un premier plan d'action et répond point par point à Odinga et prend un ton conciliant. Le franco-béninois, il s'agit de Kémi Seba, a été expulsé hier du Sénégal, militant pour la suppression du franc français. Il avait brûlé, on se rappelle, c'était en août dernier, un billet de 5 000 francs à CFA. Jugé dans cette affaire, il a été relaxé. L'État sénégalais a donc pris la décision de l'expulser, une décision qui a provoqué une mobilisation de la société civile à l'aéroport de Dakar. L'État estime que la présence de l'activiste constitue une menace grave à l'ordre public. Malgré cette expulsion, les sympathisants de Kémi Seba ont annoncé poursuivre leur mobilisation contre le franc CFA au Sénégal. Un chiffre à la une de la presse guinéenne, 20 milliards de dollars américains seront prêtés sur 20 ans à la Guinée par la Chine pour financer la construction d'infrastructures. En échange et pour rembourser, les entreprises chinoises se feront accorder des permis et des concessions minières. Un accord de financement dont certains contours n'ont pas été encore dévoilés.
Parmi les concessions minières accordées aux entreprises chinoises par le gouvernement guinéen, un premier lot concerne en tout cas la bauxite au nord du pays, indique un communiqué. Et puis le gouvernement tchadien est à Paris depuis hier mercredi et pour mobiliser pendant 3 jours les bailleurs de fonds publics et les investisseurs privés afin de financer le plan national de développement PND 2017-2021, un plan adopté en juin dernier dont le tiers du financement est déjà acquis. Avec 300 projets regroupés en 4 axes, la diversification de l'économie notamment, le Tchad espère boucler le financement d'un plan de développement de 5 ans. La somme recherchée est d'un peu plus de 5 500 milliards de francs CFA. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent, mais il faut les chercher, raison pour laquelle tout le gouvernement pratiquement donc, est à Paris aujourd'hui donc, pour parler avec les bailleurs de fonds. Les 7 heures passées de 15 minutes, c'est la fin de la première session d'information de Clé d'Info. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 6 au 7 septembre 2017. Situation synoptique générale. Le ciel sera nuageux à couvert sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni et Kidal, où il sera peu nuageux. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés accompagnés de pluies se produiront en fin d'après-midi ou la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Des activités pluvio-orageuses se manifesteront aujourd'hui dans la journée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni, Kidal et Manaka. Les températures seront donc en légère baisse dans les parties sud du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des activités pluvio-orageuses se produiront aujourd'hui dans la journée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui ici à Bamako donc sont respectivement de 31 degrés et de 23 degrés. Le soleil va se lever à 6h19 et le soleil va se coucher à 18h41. Dans les régions, donc au cas les températures donc maximales et minimales sont donc de 33 et de 24 degrés à Koulikoro, donc les températures seront de 30 degrés et de 23 degrés, à Sikasso 30 degrés et 23 degrés, à Ségou les températures donc seront de 32 et 24 degrés, à Mopti 35 degrés et 25 degrés, à Tombouctou 39 degrés et 28 degrés, à Taoudéni cette fois-ci, donc la température vraiment va monter, 43 degrés et 30 degrés, à Gao 38 degrés et 28 degrés, et puis à Kidal les températures maximales et minimales prévues sont 41 degrés et 28 degrés, et à Menaka cette fois-ci, donc ça sera de 38 degrés et de 27 degrés. Voilà, cela veut dire que, en tout cas, vers le sud, donc, il n'y a pas beaucoup de changements, vers le nord, en tout cas, il va faire très très chaud aujourd'hui avec 43 degrés à Taoudéni. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous, l'information va continuer sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.